Rafinha, 2 Mbappé, 3 Yamal. 1 Mbappé, 2 Yamal, 3 Dembélé. Les gars, moi sincèrement, je pense que le Ballon d'Or, bah après il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde, donc les gars, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, il y a la Coupe du Monde. Et moi je pense que même si Mbappé fait un début de saison canon, je pense que Lamine Yamal a l'avantage pour le prochain Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que le Barça est meilleur que le Real et l'Espagne est l'équipe la plus en forme en nation. Donc pour moi, Lamine Yamal a un avantage. Lamine Yamal a un avantage. Donc à voir comment ça va se passer la LDC, à voir comment ça va se passer le mondial. Parce que les gars, je vous le dis, le mondial va être à 90% ce qui va récompenser le Ballon d'Or. À 90%, c'est ce qui va récompenser le Ballon d'Or. À 90%. Si, les gars, c'est simple. Si la France prend la Coupe du Monde, Mbappé sera Ballon d'Or. Si l'Espagne prend la Coupe du Monde, Lamine Yamal sera Ballon d'Or. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Ça, c'est clair et net. Et on parle bien sûr des gros favoris. On parle de gros favoris, les gars. Yamal 1, Dembélé 2, Doué 3. La France revient fort. 3 Rafinha, 2 Mbappé, 1 Lamine Yamal. 1 Yamal, 2 Olysée, 3 Mbappé. Oh! Ousmane. Oui, c'est Ousmane Dembélé, s'il vous plaît. Ousmane. Dembélé. Yes! Wow! Ousmane Dembélé! Oh! Ballon d'Or, purée de merde! Purée de merde! Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Qui aurait cru? La vie nous réserve d'énormes surprises qu'on s'imagine même pas. Ousmane Dembélé, tant critiqué à Barcelone, des fois dans la vie, quitte ta zone de confort et tu verras ton succès. Des fois, ton succès t'attend, mais c'est là où tu travailles qui t'arrange pas. Cela ne veut pas dire que l'endroit n'est pas bon, mais toi, tu n'as pas ta chance là-bas. Il était dans l'ombre de plusieurs grands joueurs. Il n'avait pas sa chance à Barcelone. Rapidement, il a quitté. Et voilà aujourd'hui. Félicitations à Ousmane. Ouais. Il a remercié ses coéquipiers surtout parce qu'il reconnaît que c'est un boulot collectif. Le président du club, il a remercié sa famille, tout le monde. En tout cas, il le mérite. Je suis barcelonais, mais il le mérite. Bon, Lamine, il est toujours jeune. Il est encore jeune. Il y a de l'avenir devant lui. Félicitations encore à Ousmane Dembélé. C'est une leçon de vie. Regardez Paris même, Paris Saint-Germain, qui n'avait rien. Et d'un coup, avec l'arrivée d'Ousmane, Paris a remporté Champions League, championnat, beaucoup de trophées, presque tout. Et c'est chez eux qu'on trouve un Ballon d'Or. Félicitations à Paris Saint-Germain. Et c'est encore une leçon de vie. Machine programmée colo, petit manteau, casse, gros caillou. Les gars, c'était sûr. Les gars, la mère, c'était sûr, les gars. Ousmane Ballon d'Or. En fait, il y avait un suspense, mais pour moi, le suspense, il ne sert à rien. Pour ceux qui ont vu la cérémonie en même temps que moi, vous avez vu sur le visage de Lamine Yamal, lui-même, il savait qu'il n'allait pas gagner. Les gars, c'était sûr. Par contre, ce scandale, j'en parlerai parce que je suis désolé, mais pour moi, c'est lui qui devait être top 2 et pas Yamal. Les gars, c'est trop grave le manque de respect qu'il y a eu envers Rafinha. Les gars, quand vous voyez cette image, qui aurait cru qu'en 2025, Dembélé aurait pu être Ballon d'Or? Je pense que c'est le seul joueur là qui a vécu ce genre de situation, genre premier degré. Comme Benzema, c'est le Ballon d'Or du peuple. Même si on sait que le classement avant il était foireux, tant que le gagnant est celui qui mérite amplement, en vrai de vrai ça nous va. Vraiment les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là on peut pas parler de vol les gars, c'est amplement mérité. Dembélé il a tout fait les gars. En vrai c'était évident, mais moi j'ai dit c'est Dembous qui mérite. En tout cas, merci Dembous pour cette saison parce que les gars, ouais, c'est une dinguerie. Il revient de loin après tout ce qu'il a vécu. Vas-y, bref. C'est quoi ce Ballon d'Or d'enculé? Non mais dites-moi là, parce que je conçois pas l'idéologie. Dembélé gagne le Ballon d'Or, j'accepte. Je suis supporter barcelonais, ça me fout la rage, mais j'accepte. Il a fait la saison qu'il fallait. Non, que Rafinha il soit 5ème et Yamal 2ème, non faut aller se faire enculer. Comment ils font, comment leur calcul? Déjà Mbappé 7ème, c'est du foutage de gueule, mais comment ils font leur calcul? Quand ils prennent Rafinha et Yamal, le plus impactant, le plus spectaculaire, celui qui a le plus de goal assist, celui qui a le plus apporté à l'équipe, c'est qui? Foutez pas de la gueule du monde.
J'adore Yamal, hein. Je suis fanatique de lui, je fantasme sur lui la nuit. Mais faut dire les choses. Comment Michael Olise peut être 30e, Yamal 2e, alors qu'ils ont une saison qui est quasiment la même. Je sais que le Barça s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière face à l'Inter Milan avec un match aller et un match retour qui font partie des plus grands matchs que j'ai vus depuis que je suis né. Mais Pedri 11e. 11e. Vitinha soit devant Pedri, j'accepte, je conçois au vu de la saison fantastique du PSG. Cole Palmer, 2e meilleur milieu du monde. Devant, tu foutage de gueule. Désolé, je vais dire les termes. Mbappé, Cole Palmer, Donnarumma, ça dégage. Hein. Pedri, il est devant. Hein. Il est minimum 9e. Je sais pas qu'est-ce que vous racontez. On va parler purement foot. Yamal, il a rien à foutre dans le top 3. Mettez-moi Rafinha, bordel de merde. Minimum 2e. Le ballon d'or, j'y crois plus. Déjà, quand j'étais petit, j'y croyais plus. Quand Ribéry, il a pas eu son ballon d'or, j'y croyais pas. Hein, j'y croyais plus. Quand l'année dernière, Rodri, il a eu son ballon d'or, j'y croyais pas. J'y croyais plus. C'est de la merde. Qui sont ces gens qui votent? Hein? Journaliste sportif? Mais oui, un journaliste rien du tout, frère. Il joue à FIFA, c'est tout. Hein. Votez pas pour les joueurs les plus spectaculaires, les plus talentueux, ceux qui travaillent le plus, ceux qui sont le plus efficaces, ceux qui jouent le mieux. Vous votez pour vos putains de pays. Ah, je suis français, je votais français. Je suis espagnol, je votais espagnol. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est gravissime. Moi, je le dis, c'est gravissime. J'accepte que Dembélé soit ballon d'or devant Rafinha. Ça jouait à pas grand chose, mais ça jouait. Mais que Yamal soit devant. Que Mbappé soit devant Pedri. Que Cole Palmer soit devant Pedri. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Je commence vraiment à avoir une haine intersidérale envers Cole Palmer et Chelsea. Voilà. Je déteste ces gens-là. Ça fait un moment là déjà que Chelsea, Cole Palmer, dans toute la saison, dans son intégralité, c'est middle moins. Voilà, on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils sont là. Et puis le dernier match, bam, ça gagne et puis voilà, c'est devant Pedri. Foutage, Nicomo. 3 ans plus tard, le Ballon d'Or est redevenu français, mais pas pour celui qu'on imaginait. Alors comment Dembélé est-il passé du statut de talent gâché à celui de meilleur joueur du monde? Il commence le foot à 6 ans, dans son club local à la Madeleine. Sont passés aussi Mandanda ou Pamecano. Rapidement, les entraîneurs le voient tout de suite, il avait des qualités techniques folles. Grâce à son talent, en 2010, il intègre le prestigieux centre de formation rennais, alors qu'il n'avait que 13 ans. Il devient rapidement l'un des grands espoirs bretons, à tel point qu'en 2015, il fait ses débuts avec l'équipe première, puis après ça, tout va très vite. Il devient un titulaire indiscutable dans l'équipe rennaise alors qu'il n'a que 18 ans. Dès sa première saison, il marquera 12 buts et fera 5 passes décisives. Grâce à ça, il aura le prix de la révélation de l'année de la Ligue 1. Forcément, ses performances attirent les plus grands clubs européens, notamment le Dortmund. Donc à l'été 2016, Dortmund déboursera 15 millions d'euros pour se l'offrir. Il s'adapte rapidement à l'équipe allemande, à tel point que dès sa première saison, il marquera 10 buts et fera 21 passes décisives. Lors de cette saison, il connaîtra sa première sélection avec l'équipe de France. Cette sélection avec qui il gagnera la Coupe du Monde 2018. Et à cette époque, le club Blaugrana venait de se séparer de Neymar. Le club était en perdition, donc ils avaient besoin impérativement de leur nouveau Neymar. Et ça, ils l'ont vu en Ousmane. C'est pour ça qu'ils débourseront 105 millions d'euros pour se l'offrir, ce qui était un record pour le club à l'époque, mais c'est là-bas que sa carrière freine. Parce que même si son talent était toujours là, malheureusement les blessures étaient là aussi. Et elles s'enchaînaient. Donc malgré ses 6 ans au FC Barcelone, où il gagnera malgré tout la Liga et la Coupe du Roi, pour les supporters Blaugrana, il y a eu un goût d'inachevé. Ils n'ont pas eu ce à quoi ils s'attendaient, mais ils allaient l'avoir lorsqu'il arrivera au PSG. Parce qu'en 2023, le Barça veut s'en débarrasser et le refourgue au PSG pour 50 millions d'euros, mais ils vont le regretter. Parce qu'avec ce PSG, Dembélé est enfin à son prime, il est transformé, il est plus discipliné, donc se blesse moins, mais surtout a une bien meilleure finition. Si la saison 2023-2024 est exceptionnelle, celle de 2024-2025 est légendaire parce qu'il gagnera avec cette équipe la Ligue des Champions et tous les autres trophées nationaux, puis ensuite le Graal en ce 22 septembre 2025, le Ballon d'Or. Oh shit! Who won? I'm scared. I'm actually scared. I'm scared because my heart is beating. Dembele. Oh! Oh shit! Oh! Dembele won! Yes! C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème maintenant? Dites-moi c'est quoi votre problème? Vous êtes fâché? Vous êtes fâché, c'est ça? Parce que mon frère Ice Cole Palmer a fini top 8 Ballon d'Or? Eh bien sachez, hein, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, moi. Qui mérite pas? C'est quoi la méritocratie après tout? C'est quoi le mérite après tout? Qui décide de qui mérite pas? Ils ont voté, c'est trop tard. Tu veux faire quoi? Si vous êtes trop fâché, sachez que moi et mon frère, de toute façon, on vous baisse. Désolé de la vulgarité. Parce que par la même occasion, Cole Palmer en devient le premier joueur à terminer dans le top 10 du Ballon d'Or sans avoir participé à la Ligue des Champions depuis Neymar Santos. Et les gars, pourquoi vous êtes choqués? Moi, je vous ai déjà dit, hein, qu'on est champion du monde, on a gagné la Coupe du Monde des clubs. Parce que certes, hein, dans la tête de beaucoup de fans de foot, ça, c'est une compétition en carton qui vaut pas plus que la Kings League. Mais est-ce que la Kings League te ramène au top 10 du Ballon d'Or, hein?
Parce qu'objectivement, en vue de ce que la FIFA et même des institutions footballistiques veulent faire de cette compétition, oui, la Coupe du Monde des clubs, c'est une grosse compétition. Elle se joue tous les 4 ans. Et forcément, si tu as un joueur qui finit meilleur joueur de cette compétition, qui vaut quelque chose objectivement, il doit être bien classé. Surtout que ce joueur nous a sorti 2 masterclass, que ce soit en finale de Coupe du Monde des clubs, où il a fini meilleur joueur de cette compétition, et meilleur joueur aussi de la Conference League, en lâchant une masterclass aussi en finale. On parle aussi d'un joueur qui a fini avec 22 buts inscrits et 13 passes D, d'un joueur qui a mis un quadruplé en une mi-temps. Vous voulez quoi en fait? Vous êtes fâchés encore? Fâchez-vous. Ça va rien changer. Moi, je suis heureux. au sénégalais bu mag bii di Ousmane Dembélé jël na ballon d'or bi mu doon xëccoog ñoom Lamine Yamal ak Rafinha ak Pedri ak gone yépp nee na leen dem leen langaamu ji ci oto ya ci jàng ngeen toll ak après ñu bari ci analyste yi nag te am xam-xam ba nu joxee Lamine Yamal trophée bi ci la seenum xel tey xam ni gone gi dañ koy jox tàngal mant pour mu bañ a lekk ci sérité bi gars yi indaale Ousmane Dembélé Ronaldinho jox na ko ballon d'or ba ci ak maandu pour bañ a joxe benn indice dañ koo jox joueur boo xamante ni bii football na Barça football na Paris muy Ronaldinho ngir mu mën a joxe ballon d'or bi ndax kum ko jox ci ñoom ñaar équipe bi nga nekk ca la nekkoon. pour yéen ñi bëgg di gañe xaalis ci TikTok bi chaque weer comme ñun da ngay wut li ñu naan compte TikTok beta moom la TikTok di fay boo ko bëggee nag sama numéro mi ngi ci profil man nga maa woo wala nga envoyé message WhatsApp ma defaral la ko. waa Barcelone récompense yu bari yóbbu nañ ko nag ndax ki nga xam ne mooy Putellas ñetti yoon yu tegaloo ngi nii muy jël ballon d'or pour la 3e fois consécutive Alexia Putellas mi di jël ballon d'or bi nga xam ne xale yu jigéen yi dañ koy rang rek waaye at mu jot moom lañ koy jox ñoom ñu ñibbiwaat kër ga ci njaay première yaay ki dàqa football ci monde bi jamono ji ñu toll képp koo gis ci gone yi sëpp apprenti la Ousmane Dembélé jël na ballon d'or bi pour la première fois ab africain jël ko depuis ki nga xam ne mooy George Weah Dembélé ko